Bonjour, j'aimerais vous montrer aujourd'hui comment est-ce qu'on utilise Arduino Leonardo pour allumer et éteindre un LED. Pour ce faire, nous avons besoin de notre board naturellement, d'un LED, de quelques câbles, d'une petite platine d'expérimentation, d'une résistance de 220 ohms et d'un câble USB qui va nous permettre de faire le téléversement du PC vers le board. Alors, parlant de notre board, voici Arduino Leonardo. Lui, il a des digital input avec des digital PWM qui ne vont pas être utilisés maintenant. Nous avons ici également des analog input. Et là à côté, nous avons des pins qui vont nous servir par exemple d'alimenter le board. De ce côté, nous avons un interrupteur. Là, nous avons un mini USB qui nous permet également de faire le téléversement et qui nous sert également d'alimentation. Ici, nous avons également l'alimentation qui pourra être utilisée séparément. Ça dépend de nous. Là, nous avons notre LED. À titre de rappel, pour ceux qui ne savent pas, le LED a deux pattes. Une patte qui est un peu plus longue, qui est celle-ci, et c'est l'anode. Et une patte qui est un peu plus courte, qui est la cathode. L'anode plus, la cathode moins. Alors, nous allons commencer par faire notre premier branchement. Nous prenons l'anode, je vais dire la cathode, autant pour moi, qui est le moins. Nous mettons dans le ground. Le ground, c'est la terre, c'est la masse. Et nous mettons la patte la plus longue qui est l'anode dans le digital input 12. Ça, c'est notre premier branchement. On va faire notre premier test ainsi. Bien. Quand cela est fait, ce qui nous reste, c'est de faire notre premier code qui va nous permettre d'allumer et d'éteindre notre LED. Et voilà, nous y sommes. Avant de vous expliquer comment est-ce qu'on doit écrire notre petit code, je vais d'abord vous montrer comment est-ce qu'on installe le IDE, le Integrated Development Environment, c'est-à-dire l'environnement de développement de Arduino. Alors, nous écrivons ici Arduino IDE. Nous cliquons sur ce lien. Alors, nous venons sur la page Software. Nous descendons un peu plus bas à Beta Build. Selon le système d'exploitation que nous utilisons, pour mon cas, c'est Windows. Nous choisissons donc Windows. Et dès que c'est fait, nous venons sur cette page et cliquons sur Just Download. Alors là, je vais casser parce que j'ai déjà installé. Dès que c'est fait, il suffit juste de pouvoir ouvrir ce zip file et exécuter le fichier executable. Alors, allons-y. Nous démarrons dans notre IDE. Ça va prendre quelques secondes. Et voilà, nous avons donc l'écran d'accueil. Nous constatons ici que nous avons deux fonctions, VoIP Setup et VoIP Loop. VoIP Setup nous permet tout simplement de configurer notre code, c'est-à-dire il nous dit par exemple comment est-ce que notre ping va se comporter, si ce sera une entrée ou bien une sortie. Bref, nous allons voir ça tout à l'heure. Et VoIP Loop, c'est juste pour définir la tâche qui doit être exécutée et de façon répétitive. C'est ça le rôle de cette fonction loop. Alors, ici, nous avons besoin donc de définir ce que sera notre ping. Alors, nous prenons ping mode. Ping mode, nous mettons ici point virgule et nous donnons un nom à notre variable. Étant donné que nous avons choisi comment ça s'appelle, le LED vert, c'est-à-dire le LED vert, nous allons donner par exemple ici green LED pin. Alors, oups, quelque chose s'est mal passé là. Pin, c'est bon. Alors, nous mettons virgule et là, nous allons définir maintenant que sera ce pin. Ce sera une entrée ou une sortie. Dans le cas présent, ce sera une sortie parce que nous envoyons un signal pour pouvoir produire un effet sur ce pin. Alors, green LED pin output. Étant donné que ceci n'est pas encore défini, nous définissons donc ici en haut. Alors, in green LED est égal à... C'était sur le pin 12 qu'on a fixé le LED, alors nous mettons 12. Nous descendons ici en bas.
Cette fois-ci, nous utilisons une autre fonction qui s'appelle digital write. Ceci nous permet donc d'envoyer la valeur que nous voulons sur notre pin. Alors, digital write, nous mettons également le pin que nous venons de définir. Et dès que nous mettons cela virgule, et nous définissons ce que doit faire le pin. Par exemple, pour allumer, nous allons utiliser high. Alors, après, nous mettons point virgule. Alors, là, nous venons d'allumer notre LED. Nous descendons ici. Il faudra donc allumer et éteindre après un certain nombre de secondes. Alors, pour définir cela, nous avons besoin d'une autre fonction qui s'appelle delay. Et delay va nous permettre donc de faire une petite pause entre le moment où le LED est allumé et le moment où le LED est éteint. Voilà, nous mettons delay et nous utilisons une variable qui doit s'appeler par exemple wait time on, par exemple, parce que on, ça c'est juste après que le LED se soit allumé. Et maintenant, nous utilisons wait time on. Ça va être notre variable et qui n'est pas encore définie, ce qui veut dire nous allons définir cela plus haut. Alors, égal, nous mettons par exemple 1000 qui correspond à 1000 millisecondes qui est égal également à 1 seconde. Pour ceux qui ne savent pas, juste une petite précision. Alors, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons allumer et nous voulons éteindre. Nous copions ceci, nous mettons plus bas et qu'est-ce que nous changeons? Nous changeons ce high en low. Je vous l'ai dit, changeons high à low, autant pour moi. Voilà, digital write, green LED pin, low, ça veut dire nous éteignons ce LED. Et delay, wait time, nous mettons par exemple ici off, c'est-à-dire le temps que le LED va mettre quand il sera éteint. Nous définissons également est égal à 1000. Nous mettons aussi 1000 millisecondes. Et dès que nous avons fait cela, qu'est-ce qui nous manque à faire? Nous pouvons donc juste enregistrer. Et je préfère donner LED on off. Je donne ça comme ça. Je pars dans my code et j'enregistre. Bien. Si tout s'est bien passé, nous allons voir. Alors, vérifions notre code. C'est en train d'être vérifié. Attendons quelques secondes. Juste quelques petites secondes. Voilà, tout s'est bien passé. Alors, maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est tout simplement de faire un... Non, on ne peut pas encore téléverser. J'allais sauter une étape. Maintenant, nous pouvons donc brancher d'abord notre petit bord. Nous branchons notre bord. Voilà. Dès que c'est branché, nous faisons tout simplement le téléversement. Le téléversement, ça nous permet d'envoyer dans notre code, ça compile et ça envoie le code sur notre bord. Alors, essayons donc. Si tout se passe bien, normalement, ça devrait s'allumer et s'éteindre. Alors, attendons. Voilà, il y a un problème que nous allons bientôt résoudre. Il s'agit de impossible de trouver la carte. Voilà. Ici, nous avons Arduino sur COM27. Ce qu'il faut toujours vérifier, c'est venir sur Outils, descendre ici sur Port, se rassurer que nous avons ce qui s'affiche ici en bas doit être également affiché ici en haut. Et si ce n'est pas le cas, nous cliquons sur Leonardo, qui est le nom de notre board, qui doit aussi être toujours, vous voyez, maintenant nous avons Leonardo 31 ici, et ici en bas, nous avons également 31. Et surtout, une autre chose qui ne doit pas être oubliée, c'est
de toujours mentionner, je vais dire de toujours choisir le vrai bord. Alors, vous venez toujours ici, dès que vous avez installé un nouveau IDE et que vous avez un nouveau bord, vous venez toujours ici à Outils, vous descendez à Type de carte. Là, vous voyez par exemple Arduino Leonardo. Ça, c'est ce que j'ai choisi. Et c'est ça qui est là, avec le point bleu. Ça peut être Nano, ça peut être Uno. Donc, vous allez toujours choisir le type de bord ici pour que la connexion soit aussi correcte. Alors, recommençons donc à téléverser. Ça devrait normalement se passer bien. Voilà, c'est fait. Et regardez. Allumer, éteint. Allumer, éteint. Allumer, éteint. Allumer. Et voilà, c'est bon. Voilà ce que nous venons de faire directement avec le bord. Nous pouvons répéter cela avec la petite platine d'expérimentation. Nous débranchons d'abord notre LED, également le bord. Voilà. Et ce que nous pouvons maintenant faire, c'est d'abord de prendre ce petit câble. Nous connectons ici le ground. C'est bien ça, ouais. Avec notre petite platine d'expérimentation, comme ça. Voilà. Dès que c'est fait, nous essayons donc de fixer notre LED sur la même ligne. Alors, nous mettons la cathode, la patte courte. Nous mettons celle-là sur la même ligne que notre ground que nous venons de fixer. Comme ceci. Voilà. Le ground et la cathode sont sur la même ligne. Bien. Maintenant, nous essayons de mettre notre résistance comme ceci, sur la même ligne également. Voilà. Et dès que c'est fait, nous prenons donc notre câble vert, nous prenons le pôle plus, c'est-à-dire l'anode. Nous prenons notre pôle plus et nous ramenons ici à 12. Comme dans notre programme tout à l'heure. Nous avions choisi le pin 12. Voilà le même système qu'on vient de reproduire. Mais cette fois-ci en utilisant notre petite platine d'expérimentation. Bref, si vous ne voyez pas bien, vous allez regarder sur l'architecture, le schéma de montage en quelque sorte. Donc, comme vous le voyez sur la petite fenêtre, voilà le schéma de montage qui est en train d'apparaître. Donc, voilà. On connecte également notre bord pour voir ce que ça va donner, si les branchements sont corrects. Voilà, attendons quelques petites secondes pour que cela s'active. Et voilà, allumer, éteint, allumer, éteint. Alors, maintenant nous avons fini notre premier exercice avec Arduino. Alors, si ça vous a plu, restez connectés parce que nous commençons ainsi une longue série de programmation. Et ça commence toujours par la base. Partagez, likez, commentez et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Restez connectés. On est ensemble.